Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le tutoriel du bracelet double infinity. Donc pour le réaliser, il vous faudra une planche Rainbow Loom ou autre marque, 3 élastiques rouges, 4 élastiques orange, 4 élastiques jaunes, 4 élastiques verts, 4 élastiques bleus et 3 élastiques violets. Il faudra aussi 28 élastiques noirs plus 6 pour la petite rallonge ainsi que votre crochet. Donc tout d'abord nous allons positionner notre planche comme il faut. Donc pour ceux qui ont la Rainbow Loom, vous vous fiez à la petite flèche rouge. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous vous fiez aux encoches de vos petits pitons, donc les encoches en direction face à vous. Donc d'abord nous allons commencer par le noir. Donc nous allons faire les contours en noir. Donc pour ceci vous commencez par le centre en bas. Vous allez vers le premier piton sur votre droite. Et ensuite vous allez remplir toute la colonne de droite en faisant une grande chaîne qui va aller jusqu'en haut. Lorsque vous arrivez à l'avant-dernier piton, vous vous arrêtez là et vous retournez vers le centre. Donc ça nous donne quelque chose comme ceci. Maintenant nous allons faire la même chose mais vers la gauche en partant du centre du piton au centre vers le piton de gauche et vous remontez, vous faites votre chaînette jusqu'à l'avant-dernier d'en haut pour revenir vers le centre du milieu. Donc maintenant nous avons fini les bords, nous allons enfoncer tous nos petits élastiques pour ne pas qu'ils nous gênent par la suite et surtout pour ne pas qu'ils se défassent involontairement. Maintenant nous allons faire le petit capuchon, donc nous allons prendre l'élastique noir, nous allons former un 8 avec celui-ci que nous allons mettre en haut, tout en haut de notre dessin, en haut de notre planche. Et maintenant nous allons passer à la couleur. Donc nous allons commencer par le rouge et nous allons démarrer au deuxième piton à gauche. Donc vous prenez 2 élastiques rouges, je zoome un peu, 2 élastiques donc je disais rouges et nous allons partir à partir des deuxièmes pitons. Donc vous allez les prendre et vous faites en sorte qu'ils ne s'entortillent pas, il faut vraiment qu'ils soient droits et l'un au-dessus de l'autre. Et vous partez du piton gauche, vous allez vers la droite en formant un 8. Maintenant nous passons à la couleur de transition, donc ça sera rouge et orange, rouge en dessous, orange au-dessus, vous les mettez sur votre piton de gauche, donc au-dessus des rouges, et vous allez tirer et faire votre 8 par-dessus votre piton de droite. Maintenant nous passons à la couleur orange, donc 2 oranges, et nous faisons la même chose. Ensuite couleur de transition, donc orange et jaune, orange en dessous, jaune au-dessus. Donc là je remarque que mes élastiques ne sont pas... Maintenant nous allons passer aux couleurs jaunes, les 2 jaunes. Maintenant couleur de transition, donc jaune et vert, jaune en dessous, vert au-dessus. Ensuite de vert. Ensuite couleur de transition, bleu et vert, vert en dessous et bleu au-dessus, excusez-moi. Vous remettez en dessous la couleur d'avant, tout le temps. Donc là c'était la couleur d'avant, c'était le vert, donc le vert va aller en dessous sur la couleur de transition. Donc ensuite on passe au de bleu. Puis encore couleur de transition bleu et violet.
Donc bleu en dessous, violet au-dessus. Et on finira avec de violet. Donc maintenant nous avons terminé, donc là je vous montre le sens de la plaque, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sens de la flèche, où les petits picots vont face à vous, vers vous. Et là nous allons donc pour tisser tourner notre planche. Donc le petit capuchon qu'on a fait tout à l'heure doit être devant nous. Donc là nous allons commencer par tisser notre travail en commençant par tisser tous les bords noirs. Donc nous allons commencer donc par donc le centre hein, et on va aller vers la droite. Donc vous mettez votre crochet dans le petit anneau et vous allez prendre le premier élastique qui correspond à l'élastique de droite. Donc vous allez le prendre et le passer à droite. Et ensuite on va continuer le tissage comme ceci. Donc on rentre dedans, on va chercher le dernier. Donc vous poussez tout avec votre crochet, le dos du crochet, vous allez chercher le dernier au fond, vous tirez un petit peu et vous le faites passer devant. Et vous faites ça jusqu'en haut. Une fois que le côté droit est terminé, on fait la même chose avec le côté gauche. Donc à ce stade-là, nous avons, pour dire fini notre travail, nous allons pouvoir fignoler tout ceci. Donc je rezoome. Donc là, on est toujours tout au bout de notre travail. Hein. J'ai pas tourné ma planche. Je vais mettre mon crochet dans le picot du centre et je vais y couler un petit élastique noir. Je le fais passer par derrière et je vais le coincer dans mon crochet afin de pouvoir retirer tout mon travail. Donc là nous allons pouvoir tout enlever. Donc délicatement parce que on peut très vite déformer les élastiques à ce stade. Donc on y va très doucement. Donc voilà ce que nous obtenons, donc c'est plutôt sympathique. Mais ce n'est pas assez long, bien sûr. Donc peut-être que pour un petit enfant, ça pourrait peut-être aller, mais je ne suis pas certaine. Ceci dit, pour mon poignet, ça ne va pas. Donc moi, je vais faire une rallonge avec 6 autres élastiques. Et donc je reprends ma planche, je la repositionne dans le sens du départ et je vais faire une chaînette de 6 élastiques. Une fois mes 6 élastiques mis, je vais reprendre mon bracelet, je vais prendre le petit anneau que j'avais réalisé tout à l'heure au bout de ma chaîne, que je vais fixer sur mon dernier picot et je vais tout simplement tisser ma chaîne comme je le fais à la fin de chaque fin de bracelet. Donc là c'est pareil, j'ai fait en accéléré, donc je vous invite à aller voir les anciennes vidéos où je fais ce procédé beaucoup plus lentement. Une fois que c'est fait, donc on retire notre travail. Nous allons mettre à cet endroit un petit piton. Donc je ne l'ai pas montré au début de la vidéo, mais il nous en faut un bien sûr pour fermer l'élastique.
Donc nous allons le mettre ici à cette extrémité. Et nous allons aller chercher l'autre extrémité du bracelet, donc notre point de départ. Et nous allons fixer le petit picot dedans. Et voilà, notre bracelet est enfin terminé. Donc plein d'infinity de toutes les couleurs. Donc je le trouve vraiment très très beau. Donc vous pouvez le décliner bien évidemment dans les couleurs de votre choix. Et puis bon crochetage à vous!